Comment est-ce que tu as vu le Québec évoluer, le Québec francophone, évoluer au cours des dernières années ou décennies? C'est selon l'âge de la personne que je passe en entrevue. Oui, alors pour moi, donc ces décennies se rajoutent les unes après les autres. Ouais. Alors j'ai observé au cours des 35 dernières années, alors les 35 dernières années que j'habite Montréal et que je travaille donc dans le cadre de Jeunesse à Mission, mais entre parenthèses, j'ai écrit les 50 dernières années parce qu'en 1971, j'ai déménagé sur la rue Saint-Denis, mon premier appartement à 18 ans, à 18 ans ou 19 ans, 18 ans, je pense. J'étais déjà sur la rue Saint-Denis. Avant même que tous les commerces de la rue Saint-Denis existent, quand Wow. c'était encore tout résidentiel. Donc, j'ai observé la transformation du Québec francophone au cours des 50 dernières années, puis je pourrais dire presque 70 ans, parce que c'est ça que je suis en février, mais les 50 dernières années, donc la Révolution tranquille s'installer et puis son déroulement sur les 50 dernières années, j'ai vu les transformations des quartiers, le plateau. J'ai connu le plateau avant et au début de l'arrivée des premiers hippies, les premiers étudiants de l'UQAM qui ont commencé au tout début de cette transformation du plateau, puis qui finalement, au début des années 2000, est allé plus dans les autres quartiers, donc couronne du plateau, donc Myland, Hochelaga, le Vieux-Rosemont, Griffintown. Alors, juste pour dire que ma perception est assez large. Et j'ai pu voir, donc, au cours de ces 50 ans, de ces 35 ans, dans le contexte ministériel, donc, la transformation et finalement l'installation progressive de la post-chrétienté au Québec. Ce qui en fait d'ailleurs le contexte culturel, social et politique du 21e siècle. Ça, c'est la réalité qui s'installe et dans laquelle on a à interpréter notre foi. Et donc, pour moi, c'est une transformation profonde de la société pour laquelle les églises ne se sont pas préparées. Ça, c'est mon constat. Ce n'est pas un jugement, c'est mon constat. Les conditions du croire en Charles Taylor, ont changé et l'évangile du salut personnel était déjà, à mon avis, périmé déjà dans les années 80. Parce qu'elle ne répond pas aux besoins complets, holistiques, des gens dans leur contexte et dans leur questionnement de vie. Donc, les questions existentielles. Donc, j'ai vu cette transformation majeure de la société. Et puis, en quelque sorte, je vois que l'évangélicalisme, à bien des égards, poursuit toujours à l'intérieur des cadres de la chrétienté et n'a pas su comment faire le pas vers ces nouvelles réalités qui s'imposent à nous. C'est ça, on a encore un bout de chemin à faire. Mais voilà en gros, du moins, ce que j'ai pu voir se produire, se passer au cours des dernières années, des derniers siècles, pas des derniers siècles, des dernières décennies. Je ne veux pas me vieillir trop. T'es pas si vieux que ça, Pierre. C'était sûrement le Saint-Esprit qui parlait à travers moi, qui lui a effectivement observé sur plusieurs siècles, même milléniums, ce qui se passe. Ben, Parfois un peu de confusion identitaire entre moi et l'Esprit c'est le Saint. Saint-Esprit. En fait, passons à la deuxième question, parce que je pense que les deux, ils vont quand même ensemble. Oui. Ce qui est, quels sont les besoins transformationnels du Québec francophone? Fait que ça, c'est un peu la partie A. Partie B, et comment est-ce que les artistes chrétiens ont un positionnement unique pour combler les besoins transformationnels? Yes. Alors ça, c'était une grande question. Et puis, j'ai écrit ici, que veux-tu dire par transformationnel? C'est un terme que j'ai entendu à bien des égards, donc tu n'as pas besoin de me définir, mais quand même, ce mot-là est quand même significatif.
Quels sont les besoins transformationnels du Québec francophone? Bien, écoute, je dirais, indépendamment et hors du cadre de l'Église, les transformations qui se sont produites à bien des égards comme fruit de la Révolution tranquille et dans l'installation de la post-chrétienté sont pour moi des transformations essentielles et nécessaires. Pour moi, la laïcité, la sécularité ne sont pas un compromis de ma foi dans la façon dont je les comprends, mais moi, le contexte de vie et la société se poursuit. Puis en quelque sorte, le terrain a été égalisé et puis on doit, à ce stade-ci, interpréter notre foi et se voir en tant que citoyen croyant interprète de notre foi à l'intérieur des sphères de la société. Alors, alors les besoins du Québec francophone, surtout en ce qui concerne les artistes chrétiens. Donc, pour moi, c'est que les artistes chrétiens, puis j'ai un peu de difficulté d'ailleurs avec l'expression artiste chrétien, puis je vais peut-être expliquer ça tantôt, mais pour moi, on n'a pas le choix que de vivre pleinement notre foi, les deux pieds dans le monde. Comme j'ai écrit ailleurs, le lieu de l'Église, c'est le monde. Et c'est à l'intérieur du monde, à l'intérieur des sphères, des différentes sphères de la société, que ce soit le milieu des affaires, des arts, des médias, de la politique, de l'éducation. C'est à l'intérieur de ces sphères qui font partie de notre humanité collective, notre société, notre collectivité. C'est à l'intérieur de ces réalités-là qu'on doit interpréter notre foi. Et donc, les artistes chrétiens, donc juste pour dire par rapport à ce terme-là, j'ai déjà fait mention donc, que le besoin le plus urgent pour moi est celui de la transformation théologique, ecclésiale et missionnelle des églises elles-mêmes, car le monde continue à évoluer d'un jour au lendemain. La course se poursuit. Et puis, quelque part, on doit rentrer dans ce cours sociétal et puis vivre notre foi aux côtés de nos contemporains. Et puis, toujours avec cette assise, donc cette foi intérieure, l'inhabitation du Christ en nous, dans lequel on puise notre sagesse, qu'on puise notre identité propre, dans lequel on puise notre réflexion pour répondre aux questions existentielles d'aujourd'hui. Donc, le besoin de transformationnel, pour moi, surtout pour ce qui concerne donc des possibilités ou ce que les artistes donc peuvent apporter, les artistes de foi chrétienne. Bien, pour moi, le défi, là, c'est pour que les églises puissent comprendre l'importance de leur rôle et leur permettre la liberté d'expression et de recherche à l'extérieur du cadre ecclésial évangélique, qui, à bien des égards, comme ça a toujours été dans le cadre de la chrétienté, où la conformité, le conformisme est quand même de mise à bien des égards. Et ce conformisme, pour moi, brime la créativité artistique de certaines personnes parce qu'on établit des balises, un cadre auquel on doit être loyal. Et je remets cela en question. D'ailleurs, un groupe que j'avais formé en 2005 suite à l'événement qu'on avait créé, comment que ça s'appelait? Oh là 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 là. C'est ça, le festival multi-art in vivo qu'on avait fait, donc je me souviens en 2005. Donc j'ai créé un groupe, donc un petit groupe avec quelques artistes professionnels et on voyait en quelque sorte les artistes chrétiens dans une difficile position parce que d'une part, ils devaient
ils avaient la tâche d'interpréter leur foi dans le cadre d'une société laïque, sécularisée, qui ne comprenait pas et qui, en quelque sorte, n'a pas un très grand estime de la religion chrétienne en particulier. Donc, d'une part, donc, cette tâche d'avoir interprété leur foi et leur art, mais d'autre part, avoir à interpréter leur rôle même aux églises qui ne comprennent pas nécessairement ce à quoi ils sont appelés et qu'ils s'attendent que leur art soit au service des églises. Alors, pour moi, c'est problématique. Et donc, un artiste chrétien, je préfère, moi, un artiste qui se connaît artiste et qui se reconnaît en même temps comme une personne de foi chrétienne et qui vit sa foi intérieurement d'une façon intégrée, personnalisée, au-delà de la collectivité. Donc, tu vois, et je peux peut-être élaborer davantage là-dessus. Pour moi, un artiste doit avoir l'espace pour la solitude, doit découvrir son individualité. Puis ça, pour moi, c'est un point essentiel et important pour les chrétiens d'aujourd'hui pour pouvoir assumer leur foi en société, les deux pieds dans le monde, quelle que soit la sphère dans laquelle ils travaillent et où ils passent la majeure partie de leur temps. Est-ce que les églises les forment à cette individualité, à découvrir qui ils sont en tant qu'individus? J'ai mes doutes là-dessus. Souvent, c'est pas dans tous les cas, mais en règle générale. Donc, mais un artiste en particulier qui doit dévouer du temps déjà pour l'apprentissage de son art, dans les techniques en toute particulière, dépendamment de la discipline, hein, que ce soit la danse, la photo, que ce soit le cinéma, que ce soit la peinture. Donc, et les disciplines sont multiples. Alors, quel que soit, alors apprendre, donc, et obtenir la formation technique pour pouvoir maîtriser déjà leur art. Et ça doit être poussé. Et aussi avoir l'espace pour pouvoir expérimenter, afin de... Et puis en même temps, découvrir son individualité dans la foi pour découvrir en quelque sorte comment lui, en tant que porteur de l'image de Dieu, qu'est-ce qu'il a au fin fond de son cœur, au-delà d'une doctrine et d'un évangile à transmettre, comment est-ce que cet évangile, cette communion avec Christ, qu'est-ce qu'il porte dans son cœur? Quelles sont ses sensibilités? Quel est le message que l'Esprit Saint voudrait faire naître en lui, à exprimer? Et ça, c'est un travail sur soi qui demande beaucoup de solitude, cette capacité de pouvoir travailler seul, de réfléchir, de pondérer, d'approfondir. Et puis le cadre d'église locale n'offre pas ou ne comprend pas ce besoin essentiel d'artistes de foi. Alors, écoute, je ne sais pas si là, je m'emporte toujours. Christa, je m'emporte toujours. Il faut savoir comment m'arrêter quand je vais passer, parce qu'on risque de finir vers 17 heures, cette conversation. En fait, tu as commencé à rentrer dans la troisième question, à quoi ressemble un artiste chrétien ou quelqu'un dans la thèse, si je dis artiste, c'est quelqu'un qui s'identifie comme artiste. Chrétien, c'est quelqu'un qui s'identifie comme chrétien. Puis c'est pas mal ça, mes paramètres pour artiste chrétien. Mais artiste chrétien en tant que leader transformationnel. Oui, donc, je pense que tu as commencé à rentrer dedans avec il faut une vie riche en solitude et contemplation. Oui. Mais continue avec les artistes chrétiens comme leaders transformationnels. Oui. Alors, encore là, il nous faut des artistes qui reconnaissent et qui assument leur individualité
et qui, en assumant leur individualité, et quand j'utilise le mot individualité, c'est complètement distinct d'individualisme. Mhm. Ce n'est pas la même chose pour moi, ces deux mots-là sont complètement distincts. L'individu, porteur de l'image de Dieu, unique et avec une valeur intrinsèque, cet individu, qu'est-ce que... donc, j'ai d'ailleurs écrit dans Imago Dei que le rôle des parents est de contribuer donc au développement de leur enfant, de sorte que les enfants porteurs de leur image sur le plan physique, culturel, langue, etc., découvrent en eux l'image de Dieu qui leur est particulier. Donc, alors en quelque sorte, c'est ça. Donc, alors, il y a un besoin pour ce leader transformationnel d'abord d'être des personnes elles-mêmes transformées, donc, et qui trouvent le socle de leur identité en Jésus-Christ, et non dans l'Église, dans la collectivité. Hein? Ce n'est pas qu'il n'y a pas une identification avec l'Église, mais ils doivent découvrir leur individualité, ce qui rend leur engagement à l'Église collective encore plus précieuse parce qu'elle est volontaire et avec une idée claire et critique de savoir où et comment investir. Ça, pour moi, c'est salutaire autant pour l'Église que pour le monde. La transformation doit toujours se faire de part et d'autre, simultanément. Et en quelque sorte, je pensais à ça, un leader ne peut pas... on ne devient pas un leader transformationnel d'un jour au lendemain. Et ce n'est pas nécessairement quelque chose que tout le monde va acquérir. Donc, parce que c'est un travail intérieur, un travail profond, un travail de solitude. Puis à quel degré, puis à quel moment est-ce que tout ce dont la personne a investi en elle et dans sa communion avec Christ, dans son art, comment qu'elle interprète, qu'elle vit, qu'elle intègre le tout, et avant qu'elle ait une voix porteuse et reconnue dans la société. Ça, personne n'a la clé là-dessus. Oui, Paul dit que tous soient des prophètes. Hein. Je crois que la voix prophétique est tellement essentielle. D'ailleurs, ça, c'est un autre point. Alors, je vais essayer d'éviter ça maintenant. Mais un leader transformationnel doit être une personne elle-même transformée. Et puis, moi, j'ai peur. Puis, écoute, c'est mon constat depuis encore plusieurs décennies qu'on utilise, le mouvement évangélique utilise les arts sans nécessairement comprendre l'essence même des arts. Et on veut, en quelque sorte, oui, on veut célébrer les artistes chrétiens qui sont loyaux à l'engagement de la mission de l'Église dans des cadres qui sont contraints. C'est problématique pour moi. La foi chrétienne, de plus en plus, doit être, pour moi, quelque chose qui vient, qui fait partie de notre individualité, quelque chose qui est intégré, où Christ est le socle de notre identité personnelle. Et ça prend. C'est plus que juste une acquiescence, donc, à un statement of faith, un énoncé de foi, puis avoir des croyances. Ce ne sont plus des croyances, c'est un vécu intégré. Et ça, c'est d'une maturité et d'une profondeur. Alors, devenir un leader transformationnel est plutôt un fruit de la qualité de l'engagement personnel et individuel de cet artiste de foi chrétienne. Et cette personne qui a acquise, qui a approfondi, il y aura les circonstances, il y aura les occasions, il y aura
les contextes dans lesquels il pourra s'articuler et parfois ça va être reçu, parfois la porte va lui être fermée. Parce que parfois, l'artiste chrétien peut soulever des questions existentielles qui remettent même en question l'Église ou la façon dont l'Église est vécue. Alors, il y a une tension. Il y a une tension vivante qui peut être pleine de vie, une tension qui n'est pas nécessairement une question donc, de confrontation ou de valeur, mais il y a une tension, une prise de conscience, un engagement qui fait de sorte qu'il y a un questionnement et toujours et des questions toujours plus profondes auxquelles on essaie de répondre. Un leader transformationnel ne laisse personne tranquille. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Ne laisse personne tranquille. Ouais. Mais en fait, je vais poser la question. Oh, excuse, vas-y. OK, j'étais juste pour dire que, à mon avis, puis moi, je vais chercher ça chez Jacques Ellul, du moins, c'est ce qui m'a inspiré, c'est que si la foi n'est pas subversive, est-elle vraiment la foi? I'm just throwing the ball out there over the court. Oh yeah. Je vais poser la question 5, puis je vais revenir à la question 4 parce que juste en te suivant, ça se peut que je change l'ordre des questions. Donc, la question, c'est quels sont certains des défis auxquels sont confrontés les artistes chrétiens? Bien, je l'ai déjà dit, le défi de découvrir pleinement leur individualité dans un contexte ecclésial qui encourage la conformité à l'intérieur de cadres établis. Ça, pour moi, c'est le plus grand défi. Alors, ça dépend du caractère, de la substance de la personne. Hein. Pour moi, c'est la personne qui est artiste chrétien. Quelle est cette personne? Jusqu'à quel point cette personne a-t-elle travaillé les questions existentielles de son temps pour vivre ce que la société vit, pour vivre les échos, puis en quelque sorte être sensible lui-même aux questionnements de la société, aux ruptures dans la société, aux blessures dans la société, mais aussi au pas d'espoir et même ce que j'appelle, moi, les expressions partielles de la rédemption qui sont là dans le monde, au-delà de l'Église. Donc, tu vois, pour moi, toute la conception, ça c'est un grand défi, effectivement, c'est aussi un défi théologique. En quelque sorte, puis je grossis un peu les choses, mais en règle générale, l'évangélicalisme a promu un évangile du salut personnel en vue de l'assurance du salut pour aller au ciel et vivre pour l'éternité, souvent sans aucune vision pour le monde dans lequel nous habitons. Et ça, pour moi, c'est problématique. Et ce qui manque à ça, et puis j'appelle cet évangile donc un évangile handicapé et inadéquat pour le monde dans lequel nous vivons, il nous faut en arriver à une théologie de la rédemption holistique qui s'inscrit dans ce que moi j'appelle donc dans le royaume de Dieu comme étant la réconciliation ultime de toutes les réconciliations partielles. Alors, quand je parle des relations, je parle de la relation avec Dieu spirituelle, la relation avec soi psychologique, harmonie, donc quelque part paix intérieure, la relation avec l'autre sur tous les plans sociaux et l'harmonie et la réconciliation avec la terre. Donc, ces 4 ruptures sur les plans écologiques et économiques, ces 4 ruptures, on les retrouve dans Genèse 3.
ces 4 ruptures. Alors, il y a toutes sortes de personnes dans le monde qui essayent de créer des ponts, des réconciliations. Et pour moi, c'est tout ça, ça fait partie de cette œuvre ultime de réconciliation, quand tout est réconcilié en Christ, dans les cieux et sur la terre, rien n'est exclu. Alors, il y a toutes sortes d'expressions partielles de la rédemption. Toutes les ONG, tous les organismes communautaires qui essaient de répondre à des besoins spécifiques, pour moi, en font partie. Pour moi, un artiste chrétien, si il ou elle veut être crédible dans la société actuelle, doit être sensible à ces différents niveaux de rupture et les différents niveaux d'œuvres de réconciliation partielle, même à l'extérieur de l'Église, mais en rester dans la société pour, en quelque sorte, dire, oui, moi, je partage ce souci, je partage cette question écologique, de l'écologie. Je découvre dans ma foi des éléments de réponse qui sont pertinents pour aujourd'hui. En quelque sorte, il y a un besoin de pouvoir associer une théologie confessionnelle, donc ce qui est le fort du mouvement évangélique, ce qui est le fort du catholicisme dans le passé aussi, mais transformer cette théologie confessionnelle en théologie publique. Et ça, cet élément est souvent, et puis fréquemment, et puis presque souvent, c'est toujours absent. Et c'est dans cette théologie publique, cette capacité d'apporter des éléments de réponse en collégialité avec d'autres citoyens, avec d'autres organismes, et non pas juste à l'intérieur et à partir de l'Église, mais où on voit le royaume de Dieu et l'œuvre du royaume plus largement. Et on peut s'associer puis amener des éléments de réponse tirés et puisés dans notre foi personnelle, de sorte que notre théologie publique, enracinée dans une théologie confessionnelle, personnelle, propre et articulée dans un langage qui est significatif aujourd'hui. Je crois que c'est ce que le monde attend de nous. En quelque sorte, qu'on dépasse le cadre. Ça, j'ai écrit ça tout récemment en réponse à la conférence au colloque sur la post-chrétienté il y a 2 semaines. Je dis quelque chose, puis j'oublie où je m'en allais. Je m'en allais quelque part d'important. Tu disais quelque chose, le cadre. Oui. Avec la théologie confessionnelle, la théologie publique. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Donc, quelque part, c'est ça, oui. Au lieu de toujours nous préoccuper avec l'assurance du salut, on doit dépasser ce cadre-là pour pouvoir marcher en nouveauté de vie dans le monde. Romains 8, la création entière soupire pour la manifestation des fils de Dieu qui enfin sauront comment assumer le rôle que Dieu leur a confié au début des temps, d'être intendant de la terre et du monde et participer pleinement à la gouvernance de celui-ci au lieu de vouloir s'en échapper. Il nous faut avoir des artistes chrétiens qui ont cette maturité et qui ont cette capacité de pouvoir marcher en nouveauté de vie, en exprimant une théologie publique sur la place publique, qui soit cohérent et dont les sources soient au cœur de sa foi, tout en étant en lien avec d'autres penseurs et philosophes et militants et philosophes qui partagent pas ma foi, mais qui disent des choses qui me rejoignent. Quelque part, il faut articuler notre foi dont Christ est le socle, avec un langage et une culture, et à l'intérieur,
du cadre du monde. Mm. Mm. Écoute, tu es en train de répondre aux questions en y allant, mais je les pose pareil au cas où j'ai une autre petite perle à me Je me lancer. dépasse toujours. Je me dépasse toujours. Comment les artistes chrétiens, ou on va dire les artistes de la foi chrétienne, comme tu dis, peuvent-ils être une voix prophétique? Bien, écoute, c'est notre souhait à tous. C'est notre souhait à tous qu'ils aient une voix prophétique. Mais une voix prophétique, en quelque sorte, c'est ce que je viens de dire. Mm-hmm. Si l'artiste chrétien est incapable d'une théologie publique, sa voix ne sera jamais prophétique. Mm-hmm. Je vais être clair comme ça. Je pensais que c'est assez évident. Alors c'est quelqu'un qui a effectivement vécu pleinement et qui devient en quelque sorte une personne, j'ai écrit ici, en vivant pleinement leur foi comme citoyens, croyants, interprètes de celle-ci, au milieu du monde, au cœur de la sphère culturelle, sociale et politique où ils se trouvent. Comme j'ai dit tantôt, devenir prophétique, c'est le fruit d'une vie consacrée qui cherche à exprimer une théologie confessionnelle transformée en théologie publique. Voilà ce que j'ai écrit, qui en ce sens répond à des questions existentielles actuelles et pas juste vouloir répondre à la question de la vie éternelle. Ouais. Jésus a vécu son humanité, notre humanité. Et c'est là qu'on doit vivre en chair et en os, on doit incarner notre foi dans les sphères de la société. Alors, cette voix prophétique et la qualité de cette voix prophétique va dépendre donc de la qualité de l'engagement de l'artiste lui-même dans sa communion individuelle avec Christ et dans sa conversation, non pas juste avec l'Église, mais avec ses collègues dans le monde où il est reconnu, où il est reçu. Alors, on doit bâtir des relations à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Église. Alors, alors, pour moi, ça a des enjeux sur la façon dont on comprend Église et comment on peut vivre Église différemment, mais ça, c'est autre chose. Mais cette voix prophétique ne peut pas être, c'est ça, donc, une voix prophétique, c'est ça, puis on ne sait pas quand dans le temps ça va se produire. Quand dans le temps cette personne et ce qu'il dit va avoir une portée dont du moins un groupe de personnes dans le monde entier s'en informe, le reconnaît et écoute cette voix-là parce qu'elle considère que cette voix, elle est pertinente. Alors, c'est ça, la foi confessionnelle doit devenir pertinente pour le monde, pour la société dans laquelle on vit. Il y a pas, there's no shortcut, il n'y a pas de raccourci. Ce n'est pas quelque chose qu'on va faire 4 années de formation théologique puis on va avoir une voix prophétique. Non, ça n'existe pas ça. Puis d'une part, donc pour moi, l'importance, c'est que ces artistes de foi chrétienne demeurent fidèles. C'est dans cette fidélité constante, dans l'humilité constante, parce que si on veut avoir une voix prématurée, puis on veut se dire prophétique de façon prématurée, ça va plutôt aller contre nous. On peut facilement tomber dans le superficiel. Et puis, je vois ça souvent. On tombe facilement dans le superficiel. C'est ce qui est à l'éclat des yeux, mais sans avoir la profondeur pour pouvoir soutenir cette présence au monde. Il faut avoir les reins forts. Il faut avoir les reins forts. Si on a quelque chose à dire, il faut que ce soit quelque chose de mûri, mûri. Et parfois, ce mûrissement est une question de décennies.
Mm. La voix prophétique n'est pas immédiate. Et puis, généralement, ces voix prophétiques, on va les retrouver chez des personnes qui sont d'âge mûr. Mm. Fait que tantôt, Alors c'est ça. Donc, ma question, c'est est-ce que les églises vont reconnaître ce processus, cette nécessité? Là, je ne le sais pas pour l'instant. oui, à voir. Mm. Tantôt, tu as parlé de la réconciliation dans les 4 directions. Mm-hmm. Euh, j'ai Walking with the Poor et When Helping Hurts comme référence. Alors, merci de comprendre ce que je veux dire quand je dis réconciliation. Oui, oui. Fait que tu as parlé des 4 sens, puis je me demande, fait que j'ai la question de comment comprends-tu le rôle des artistes dans cette réconciliation? Puis je me demande, je rajouterais peut-être concrètement, si, si je peux me permettre. Concrètement, comment qu'ils peuvent... C'est quoi le rôle des artistes dans cette réconciliation des relations? OK, concrètement. Mm-hmm. Ça, c'est une grande question. Hein. C'est une grande question dont la réponse n'est pas nécessairement simple. Mais il y a toutes sortes de façons. Hein. Donc, les arts peuvent être employés, ont différents rôles dans la société. Les artistes, les personnes qui ont des dons artistiques ne sont pas tous nécessairement des penseurs, des philosophes, des personnes publiques, mais certains sont des personnes qui utilisent leur art, l'art thérapeutique. D'ailleurs, 2 équipières de Jeunesse en Mission, autrefois, même il y a 10 ans de ça, j'avais 2 équipières qui travaillaient dans le domaine de l'art-thérapie. Et d'une part avec des sans-abri, mais aussi dans un autre contexte. Pour moi, c'est aussi un aspect de la réconciliation. Aider des personnes souffrantes par leur art, par une certaine créativité qui les met en valeur, qui les valorise, de pouvoir exprimer, sortir ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux de façon pratique et encadrée, de pouvoir s'exprimer. Pour moi, il y a une sensibilité extraordinaire. Puis tu vois, le mot prophétique ne s'applique pas à tous. Mais ça, c'est aussi prophétique, mais tellement discret qu'on ne va pas nécessairement associer les 2 mots, hein, la notion. Mais c'est une... Alors, l'artiste chrétien doit faire attention de ne pas chercher à être prophétique, mais à être fidèle dans son amour pour son voisin. OK? Dans l'amour du prochain. Et donc, l'art-thérapie permet d'utiliser les arts afin de contribuer à la guérison d'un être humain. Et puis cette guérison n'est pas instantanée, c'est un travail à longue haleine, un suivi, un accompagnement, parfois sur des dizaines d'années. Bien, pour moi, ça témoigne d'une humanité, d'un humanisme enraciné dans le Christ qui est essentiel au message prophétique. Le message prophétique, s'il n'inclut pas ces engagements envers l'individu, envers son prochain, prêt à porter son prochain et à l'accompagner sur le long terme, le prophétisme est banal. Tu vois? Alors, pour moi, ça, c'est quelque chose de concret. Ça c'est concret. Je pense à une amie, c'est ça, oui, Lisanne Picard, qui, dans son travail avec le Centre Saint-James, pendant des années, travaillait avec les sans-abri. Puis elle a même organisé
une exposition d'art qui a été acceptée et qui a eu lieu au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Écoute, tu es un sans-abri, puis tu as une œuvre affichée pour une période de temps au Musée des Beaux-Arts de Montréal et ça vient valider ton existence. Pour moi, ça, c'est con. Écoute, Lisanne faisait des choses extraordinaires. Donc, ça, pour moi, c'est une de ces personnes-là qui a été fidèle. Et puis, écoute, j'ai perdu un peu le contact avec elle ces derniers temps, mais ce qu'elle a laissé, ce qu'elle a légué, pour moi, et c'est un exemple concret, très concret de cet accompagnement. Puis quelque part, le prophétisme, l'élément prophétique doit être le fruit de cette qualité d'engagement dans le concret. Parce que tout ce que nous faisons doit être dans l'amour du prochain et dans l'amour de Dieu simultanément. Et s'il n'y a pas cet engagement et ce souci de l'autre, on ne peut acquérir une voix prophétique. Mais la voix prophétique n'est pas le but. Le but, c'est l'amour du prochain. Hein? Oh, Christa, you're getting me going, man. You're pumping me. En fait, ce que tu viens de dire me fait penser à une citation que j'ai lue sur la voix prophétique qui dit le prophète a la capacité to hold God and the world in a single thought. Yeah, there you go. There you go. And that's public and confessional theologies integrated into one. It's a whole. It's that sort of integrity. Je dis que le mot intègre ou intégrité, c'est le mot séculier pour sainteté. En quelque sorte, l'intégrité, c'est d'être entier, c'est d'être en état d'unité avec soi. Alors, une cohérence entre qui je suis, ce que je crois, pourquoi je le crois et comment que je le véhicule et que je le vis pleinement. C'est cette intégrité, c'est cette cohérence en soi qui est le fruit de la maturité quand une personne devient, a person becomes a whole. Et c'est là qu'une personne est porteuse de quelque chose. C'est là qu'elle a quelque chose à transmettre. Mais c'est parce qu'elle a été cohérente avec sa foi. Cohérente avec... Et puis la foi n'est pas quelque chose d'extérieur à soi. C'est quelque chose d'intégré. Qui fait partie de mon être, qui vibre en moi. Alors, il y a une passion là-dedans. Et ça rajoute en quelque sorte à l'élément prophétique. Il y a quelque chose, il y a quelque chose de passionné là-dedans. OK, il me reste 2 questions et 10 minutes. OK. OK, alors, bon, où sommes-nous? OK, prochaine question, c'est, là, on va parler plus de l'expérience avec les arts. Quels éléments, penses-tu, doivent être présents dans une expérience artistique afin qu'il y ait un impact sur le public? Ça, c'est quelle question? Numéro 6. Numéro 6, je vais reviser mes notes. Alors, écoute, je vais te lire les 2 petits paragraphes que j'ai écrits, puis peut-être ça va être mon point de départ ou peut-être que ça va être complet. L'œuvre d'un artiste est une discipline à long terme, déjà pour l'apprentissage des techniques particulières de son art, la danse, la peinture, le théâtre, la littérature, la musique. Simultanément, en tant qu'artiste, il a à approfondir intérieurement son message et comment le transmettre. Chaque personne est porteuse de l'image de Dieu, qu'elle soit chrétienne ou non. Chaque être humain est unique et le chrétien doit puiser dans sa communion intérieure avec Christ afin de comprendre le don que Dieu lui a donné et le sens et la portée de ce don. C'est ce qui contribuera à l'authenticité de son œuvre.
Puis l'authenticité, c'est une des conditions du croire selon Taylor. L'œuvre de Dieu dans la création est bonne car l'artiste lui-même est bon. L'œuvre d'un artiste transmet des éléments de l'identité de l'artiste. Donc, chaque œuvre produite par un artiste transmet en quelque sorte qui est cet artiste. Donc, alors, quel impact cherchons-nous? Chercher à avoir un impact peut compromettre l'activité artistique, car le but précède la préparation. L'œuvre peut être jugée comme étant superficielle car elle ne cherche que l'émotion, d'épater la galerie. Une œuvre transformatrice provoque une réflexion profonde, une identification avec l'œuvre, avec le message qu'il transmet. Alors, c'est ça qui doit être présent dans l'expérience artistique pour qu'il y ait cet impact. Il y a quelque chose qui me saisit dans l'œuvre d'un tel et tel. Il y a quelque chose qui me rejoint et qui me fait vibrer, qui ne cherche pas à répondre, mais à éveiller et qui me témoigne qu'il y a, c'est ça, une compréhension, une communion. Il y a un pont qui est créé. Quelque part, cet impact sur le public doit avoir ça comme substance, à mon avis. Ah, c'est bon. OK, notre dernière question. Puis ça, c'est je dis pour ceux et celles qui lead et encadrent les artistes. Qu'auriez-vous aimé savoir sur les artistes avant de commencer à les leader et à les former? Alors, j'ai écrit une petite phrase. Avant de m'investir en eux, il me faut m'assurer d'un certain degré de maturité spirituelle et artistique. Sinon, ils doivent rester à l'école. L'idée quelqu'un, c'est que on veut l'idée quelqu'un qui a déjà un certain sens de lui-même et de son appel, une certaine consécration qui est au début peut-être, ou peut-être qui est rendu à un certain niveau plus loin, mais quelque part une certaine maturité spirituelle acquise et une maturité artistique acquise, parce qu'il y a là quelque chose qu'on reconnaît. On reconnaît chez lui, chez elle, ses qualités et ce potentiel. En quelque sorte, tout ce qu'on fait comme leader, c'est d'encourager ce potentiel qui est déjà là, mais qui doit en quelque sorte s'assumer davantage. Donc, l'idée, c'est en quelque sorte, c'est d'encourager, de sorte que ce n'est pas de diriger l'œuvre, c'est d'être à côté de cet artiste, de cette personne, cet artiste qui est d'abord un être humain, une personne. Et en cheminant avec cette personne-là, le laissant libre, totalement libre pour explorer et aller au bout de son questionnement. Alors, les différents artistes avec lesquels j'ai travaillé au cours des années étaient à des degrés différents, mais où il y avait quand même un engagement, il y avait une vision, il y avait un projet. Et puis, certains de ces artistes vont se faire connaître comme chrétiens au monde, d'autres vont être là seulement comme artistes. Leur foi est plutôt intérieure, plutôt personnelle, et puis le temps n'est pas venu de pouvoir élaborer pourquoi. En quelque sorte, j'ai besoin de savoir chez ces artistes-là, quelles sont leurs intentions. Est-ce qu'ils veulent utiliser l'art en vue pour la cause? Donc, à ce moment-là, l'art est limité à l'utilitaire. Et puis, c'est pas que l'art n'a pas sa place. Donc, une église doit pouvoir, pour certains événements, avoir un artiste graphiste qui peut préparer une affiche, qui peut s'assurer de la qualité du site web. Alors, il y a des choses qui sont
du cadre utilitaire. Mais ce n'est pas le cadre utilitaire qui va devenir prophétique. Hein? Donc, il y a différents degrés, différents emplois des arts. Alors, nous, on parle ici donc de ce qui est transformationnel, de ce qui est prophétique. Alors, c'est dans ce cadre-là, quelle est l'intention? Et si l'intention de cette personne se limite à faire la propagande de l'Évangile, je ne m'y investis pas. Si la personne s'est atteinte parce elle sait que c'est ce à quoi elle est appelée, puis elle cherche. Hein, et puis, et veut aller plus profondément, est prête à prendre le temps. Pour moi, j'ai besoin de savoir quelle est l'intention. Is it the fast track or the long haul? C'est toutes mes questions. Puis il est 10h58, il nous reste 2 minutes. Il nous reste 2 minutes! Il reste Il y a quoi d'autre? Christa, écoute, merci beaucoup de m'avoir choisi comme répondant à ces questions et comme participant donc, à ta recherche. Et j'espère que ce que j'aurai apporté donc, pourra contribuer donc, à ton doc. Et écoute, je te souhaite le meilleur. Tu te donnes combien de temps pour terminer?